Bon, ça avance hein, ce puzzle. Bonjour à vous, bienvenue dans ce vlog. On est au café, il est déjà 10 h. Hein. Alma, elle fait des lettres. Hop. Et c'est dimanche, donc j'ai le droit de faire du puzzle. Je me le garde pour le dimanche parce que, voyez-vous, ça avance quand même bien vite. Hein, j'ai fait tout le bas. J'ai fait le petit buisson ici. Tout le potager au départ. J'ai commencé un petit peu par le potager. Il me manque la queue du chat. La brouette est terminée depuis la semaine dernière. Ça aussi, je l'ai fait la semaine dernière. Ici oui, là, aussi. Ça, c'est dans la cuisine qu'on a fait. Voilà, on l'a fait dans la cuisine. La semaine dernière, je ne vous ai pas montré d'ailleurs. Voilà, j'ai aussi fait ce bout-là. La semaine dernière, ça a bien avancé. Et donc, voilà, je vais m'attaquer, je pense, au toit, puisque j'ai les pièces ici. Et après, il va rester la maison, avec toutes ces petites pièces mouchetées comme ça. Et la maison, vous voyez, c'est très floral. J'ai commencé à placer un petit peu les fenêtres. Voilà. C'est reparti. Je viens de se souvenir qu'on en a déjà planté l'année dernière. Donc c'est vrai, c'est l'heure de planter les tulipes. Et donc on va les mettre dans ce parterre que j'ai un peu abandonné. Hein. Il faudrait... Et hop, c'est comme des figues. Voilà. Allez, vas-y. Tu mets dans le fond. Alors on va essayer, tu vois, on met, ça c'est les fesses, ça c'est la tête, on va lui mettre la tête en haut, d'accord? Et voilà, un peu de chien dedans. Et voilà, on se retrouve en mars, petite tulipe, à bientôt. Je récolte encore le basilic et là je vais le congeler comme ça, nature, mais bon, vous voyez la quantité, quoi, c'est des poches d'1 litre, elles sont blindées. Et tout n'est pas encore cueilli, j'ai complètement déliré avec mon basilic moi cette année. Mais je voulais faire du pesto et j'en ai pas fait au final. J'en ai fait des choses mais pas ça. Donc je vais me prévoir des plats au basilic cet hiver. Hein. Je les congèle comme ça. Et ça c'est l'entrée de ce soir. Je suis trop contente, j'en ai ressemé là. C'est un peu tard hein, mais bon. Coucou Minette. Et bon, disons que pour avoir des radis en continu, il aurait vraiment fallu que je m'y prenne 15 jours plus tôt, mais bon, que voulez-vous, ça me prend quand ça me prend. J'ai commencé à nettoyer un petit peu au potager aussi, et du coup j'ai remis des épinards et des radis. Il fait tellement chaud et doux que même la verveine, en fait, elle repart. Je l'ai coupée l'autre jour. Et regardez ça, elle repart comme en 40. J'ai aussi le... Voilà, elle repart. Et partout. Et j'ai aussi les graines de soucis qui se ressèment toutes seules. Bon, il fait trop doux en fait. Il est fini. Il m'en manque 2, sachant que j'en ai une là-haut, mal rangée mais que je vais retrouver. Il va m'en manquer une. Il était tombé, le chat avait joué avec. Donc je pense que c'est comme ça que la pièce a disparu. Honnêtement, je la trouve vraiment sublime. Je sais pas si j'exposerai un puzzle en fait. J'aimerais bien avoir l'illustration à encadrer parce que vraiment c'est trop beau. Par contre, je me suis régalée à le faire. Donc, ce sera pas le dernier, c'est sûr. Et donc aujourd'hui, on a aussi planté nos tulipes. Lundi matin, alors lundi matin on est en fin de matinée, j'ai monté le vlog, je suis en train de le charger parce que la semaine dernière je m'en suis occupée le lundi matin et en fait j'ai failli être à la bourre, j'ai été à la bourre même pour livrer le vlog parce qu'il était tellement long que j'ai dû rééditer la vidéo en 2 morceaux. Mais il y en a qui étaient contentes, elles m'ont dit c'est super, il y en a le double. Mais bon, cette semaine, je vais carrément essayer de charger sur YouTube la vidéo, histoire que vraiment ce soit... J'ai plus qu'un bouton à cliquer. Vendredi, surtout que vendredi, il y a Marion qui arrive. Et là, je suis en train de faire les colis pour l'Avent. J'ai écrit les petites cartes. Pour les premiers colis que j'ai donc fini ce week-end. Et que je vous ai pas montré évidemment. Donc voilà où ça en est. Et c'est tellement le bazar, voyez-vous, que... Il faut que je m'occupe des envois. D'abord ce sera génial parce que j'en ai une dizaine qui part et ça veut dire qu'il y a un tiers qui sera
complètement fait. Et ça c'est cool parce que ça avance. Et il reste 2 tiers à faire. Mais que voulez-vous, c'est comme ça. Du coup, je m'occupe de ça là. Je fais quelques colis. Et après, je mange un petit bout et je commence à couper la collection de cette semaine. Voilà, c'est parti. Qu'est-ce que c'est que cette voilà. On n'est pas droit, mais lui dit qu'il est droit. Je sais pas si on est droit, ça n'a pas l'air. Bon, on s'en fiche, on est mardi. Bonjour à vous. Je dis bonjour, mais ouais, on a commencé le vlog déjà. Je sais plus si j'ai filmé hier. Bref, il est midi, je vais manger. Je vais manger parce que je mange tôt. Souvent, j'ai faim plus tôt. Et bien alors, vous savez quoi, j'allais dire la cuisinière. Je suis à la rue. La coiffeuse vient demain et ça sera pas du luxe. Vous avez vu, je suis en t-shirt. Il fait une chaleur dingue. On est quand même. Bon, on s'approche du 20 octobre. Je ne sais pas du tout quel jour on est. Alors, tout ça pour dire que je vous fais un coucou. Je vais vous montrer mes pérégrinations crochet. Dimanche, je crois que c'était dimanche, j'ai fini entièrement mes 8 Tutti Frutti de Lucienne Compotine, donc ces petits personnages au crochet. Tout fini. Et dimanche, j'ai aussi vu qu'elle sortait un bonnet, enfin qu'elle offrait même un bonnet Tutti Frutti. Donc comme ça je vais vous montrer, histoire que vous voyez de quoi je parle. Après je vais vous montrer les miens, mais voilà, on est sur une séquence organisée, hein. Vous avez vu un petit peu, on le sent, hein. Et donc elle offre le patron du bonnet citrouille. Sérieux, voilà. Et donc comment je fais moi pour pas faire le bonnet citrouille à ma fille qui adore le orange en fait. Puis il est trop joli, puis je m'étais fait la réflexion, c'est dommage que je n'ai pas une citrouille en automne quand même. Du coup, c'est pas que je me sente obligée, mais bon, je vais quand même lui refaire une citrouille. Donc je vais refaire un corps et tout. Il y a une des filles dans mes petits groupes d'échange sur WhatsApp qui me disait mais tu vas refaire un bonhomme en entier, je croyais que c'était un patron de bonnet. Alors effectivement elle offre le patron du bonnet, mais en théorie tu les couds les bonnets sur les bonhommes, même si moi je les ai pas tous cousus encore, je vais voir si c'est nécessaire ou pas, mais et puis sinon il y en a forcément un bonnet qui, s'il n'y a pas autant de corps que de bonnets, il y a forcément un bonnet qui servira à rien, sachant que si ça se trouve avant toute chose, il faut bien se rappeler que elle va peut-être même jamais jouer avec ces trucs. J'ai complètement déliré. Que voulez-vous, hein? En même temps, quand tu fais un calendrier de l'Avent, si un truc qui peut être bien et prendre beaucoup moins de temps, c'est de faire un calendrier de l'Avent loisirs créatifs. J'y pense sérieusement pour l'année prochaine, par exemple, avec plein d'activités lui offrir comme ça. Voilà. Bref, j'étais pas contente de mes réalisations. Alors je vais peut-être vous mettre la photo que j'ai prise, mais qui est moche comme tout, c'est la photo que j'ai mise pour justement les filles de notre petit groupe de tricoteuses. Je leur ai dit, regardez c'est fini. Dimanche soir, donc lumière électrique de nuit et tout, bon, sur le pouf de mon fauteuil. Mais en fait, le fond de la tête était tout pointu comme ça. Et les yeux, ils avaient l'air méchants. Alors je sais pas si vous allez... Je sais que pour en avoir parlé avec justement plusieurs tricoteuses et crocheteuses, il y en a qui les trouvent très mignons avec les yeux de sécurité. Normalement c'est des yeux brodés. Et d'autres qui trouvent... Il y en a quand même, je sais que Floriane, elle était d'accord avec moi, elle trouvait aussi qu'ils avaient l'air méchants. Donc bref, j'étais un peu dégoûtée hier soir. J'ai fait la tête donc pour ce dernier. Ce sera le dernier. Enfin, moi que j'arrête après. Et en faisant la tête, je me dis non mais quand même c'est dommage. Je vais essayer avec cette nouvelle tête qui n'était pas cousue parce que les autres étaient vraiment complètement finies. Je vais essayer les yeux brodés, voir si c'est plus joli. Et puis je vais peut-être essayer aussi de moins rembourrer la tête parce que c'est peut-être ça qui fait que le cou était tout... En fait, quand je cousais le cou et le corps, je monte ça sur moi. Genre, vous avez vu, hein, jolie couture. Invisible. J'ai une petite couture ici, moi, mais sinon, là, ça va. Bref, non mais...
En faisant la couture, je rembourrais encore dans le trou pour que la tête se tienne bien. Mais en fait, elles sont toutes petites, ces poupettes. Elles n'ont pas vraiment besoin de ça. Et je confirme, puisque en rembourrant moins la tête, j'arrive à avoir la tête de Lucienne Compotine, celle qu'il y a sur ces photos, toute mignonne. Bon, par contre, même si je trouve ça très joli, honnêtement, les yeux brodés, j'ai beaucoup clic-clac. Je trouve ça très joli, mais j'étais pas complètement satisfaite du truc. J'ai décidé, et j'ai fait, j'ai décousu toutes mes têtes, et j'ai enlevé tous les yeux de sécurité. Donc j'ai enlevé tout le rembourrage, j'ai décousu la tête, tout était fini. Vous savez comme c'est chouette de faire de la couture sur le crochet. Même si bon là c'est pas dramatique non plus, je crois qu'il y a 14 mailles. Bref, donc j'ai tout décousu, j'ai vidé les têtes, j'ai enlevé mes yeux de sécurité et j'ai testé de faire des yeux brodés sur un, qui était mignon. J'étais pas encore convaincue, donc je me suis dit en fait peut-être que je les rapproche les yeux. Et en fait ils étaient trop écartés, c'est-à-dire qu'elle elle fait des dessins à une certaine distance, elle fait sa broderie à une certaine distance et moi j'avais mis les yeux comme elle disait. Et en fait il faut les rapprocher et donc c'est plus mignon. Donc je vais vous les montrer tout de suite. Et après il faut que je fasse un reel. Bref, il faut que je communique plus sur Instagram. En ce moment c'est là-dessus que je pêche grandement. Donc je me suis convaincue qu'un reel ça serait bien pour les pochettes, les petites pochettes à téléphone. Et donc il faut que je fasse ça après et je voulais vraiment coudre à fond aujourd'hui, mais bon c'est important. Si je communique pas, je vends pas. Donc ça fait partie du boulot. Je déteste le faire, mais il faut le faire quand même. Donc je vous montre les Tutti Frutti. Je vous parle pendant 6 minutes 30 pour rien aussi, parce que comme d'habitude je procrastine quand j'ai pas envie de faire un truc. Et après je vais faire ça. C'est parti. Voilà. Tout le monde est décapité. Bon du coup j'ai rentré les fils et sécurisé tout ça et j'ai rapproché les yeux. En fait j'ai juste décalé d'une maille à chaque fois et ça a suffi et je les trouve mignons, ça y est. Alors je leur ai fait un petit nez, ils l'ont pas normalement le nez. Oh ouais, vraiment je suis très contente parce que c'est ça quoi. Et ce matin j'ai commencé à les recoudre, donc celui-là est cousu, celui-là est cousu. Je sais pas si vous avez vu, je vous ai pas montré, j'ai fait la framboise, je pense que je vous l'avais pas montré. Et vous voyez que la tête reste ronde en bas. Elle était toute pointue sinon. Ouais, vraiment ça leur change leur tête. Donc les yeux de sécurité et les broderies de visage d'amigurumi c'est vraiment tout un truc. Il faut tester plusieurs fois. Et je regrette pas parce que je les trouve quand même beaucoup plus mignons. J'étais un peu... En fait, c'est agaçant quand on passe tant de temps, parce que vraiment, ça prend du temps hein, de faire ces trucs, de ne pas être contente et satisfaite de son travail, ça m'embêtait vraiment. Voilà, donc j'ai quand même une jolie collection déjà, mais je vais m'en rajouter un plus. La tête est faite, donc d'ici la fin de la semaine, j'aurai là par contre la totalité de mes Tutti Frutti et je m'arrêterai là, hein. Au moins pour les Tutti Frutti, je dis pas que je vais pas lui refaire un petit loup ou un petit Papa Noël, je me suis toujours pas mise d'accord, mais j'ai le fil pour le loup. Bon allez maintenant, c'est une grosse installation professionnelle. Je vais me mettre devant le tas de bois qui est là. Hop, hop. Toujours très douée pour faire ça. Là, voilà. Et là j'ai posé l'appareil photo parce que ça va me servir de pied, parce que voilà j'en ai pas. Donc ce que j'ai pas dit c'est que je l'ai déjà tourné ce réel à l'atelier tout à l'heure. Mais c'était vraiment ignoble, c'était très moche, donc je me mets dehors. L'avantage quand même c'est qu'il fait super beau et que sinon j'aurais pas du tout profité du temps, donc c'est bien aussi, hein. Allez c'est parti. Bon, voilà, c'est fait. Ça m'a pas pris trop longtemps, je pense que ce sera mieux. J'ai extrêmement chaud, c'est dingue ce qui fait chaud. Je vais enregistrer ça et je vais pas monter le réel maintenant je crois. Je vais attendre tout à l'heure. Peut-être une petite pause. J'ai envie d'avancer en couture. Au pire je le ferai ce soir. Alors dans l'idéal il faudrait que je vois quelles sont les heures auxquelles il faut poster. Mais là j'en suis pas là, non. Non, non, non. Et donc en vrai, hein, chaussons. Beaucoup trop chaud les chaussons d'ailleurs. Et je vais donc aller... je vais ranger l'escabeau. Et je vais retourner travailler.
peut-être me faire un petit dessert d'abord. C'est possible. Hello. Bon, alors j'ai bien avancé, enfin j'ai avancé en tout cas. Aujourd'hui je couds les pochettes à aiguilles. Je vous ai pas montré, mais je vous ai pas montré le tissu de cette semaine. Alors, bon alors c'est les languettes. Les rabats en fait. C'est ça le tissu de cette semaine. Voilà. Je l'adore. Je l'ai depuis, je vous ai montré quand je l'ai acheté, j'ai dû l'acheter au printemps je crois. Et je le trouve très beau. Il est nature et très graphique. Alors vous voyez, c'est comme de l'aquarelle. Hein, c'est un petit dessin aquarelle. Et donc là, je suis en train de faire les pochettes à aiguilles. Et je fais ça parce que... Alors j'ai taillé aussi 2 bananes, 2 sacs zippés, 2 sacs pochons à coulisses et des petites trousses pochettes zippées. Plus petites. Donc j'ai tout taillé hier, j'étais contente parce que j'ai atteint l'objectif que je m'étais fixé tout en ayant fait les colis de l'avant, du troc de l'avant. Les 11 premiers colis sont prêts, il faut que je m'occupe de faire les étiquettes mondiales relais. Voilà, bref, il y a encore du boulot et il y a surtout toutes les autres à faire. Là, je fais une pause. Je vous avoue, je fatigue. Après, j'ai en fin de semaine Marion qui arrive vendredi. Tout ça pour dire que j'essaye de speeder sur cette collection avec des pièces plus classiques de la boutique. Et donc ce nouveau tissu, vous savez, j'aime bien prendre un tissu et décliner dans les pièces que j'aime faire. Et donc je m'occupe des pochettes à aiguilles. Et je fais ça aujourd'hui parce que comme demain c'est mercredi et qu'il y a Alma, les pochettes à aiguilles c'est le plus compliqué pour moi. C'est plein de petites étapes. Il faut être précis, il faut que ça se positionne bien. C'est le plus compliqué à faire. Voilà, c'est le plus dur. Et en fait, comme je suis une grosse flemmasse dans l'absolu, hein, ce que je préfère moi c'est quand c'est simple et que ça roule tout seul. Donc je me garde les trucs les plus simples pour plus tard. J'adore faire ça là en contraste. Un beige et vert, un vert et beige. J'adore. Bon. Il y aura des languettes jaunes et des languettes grises. Si je m'écoutais, je ferais tout en jaune tout le temps. Et voilà, et il y a deux petites aussi de voyage. Voilà. Allez, je continue, je regarde le Vlogtober de Rose et Baldelaine. Ça m'amuse parce que c'est doux, c'est joli, c'est anglais, c'est doux, voilà. C'est ce que j'ai envie de dire quand je la regarde. Et c'est tellement pas moi en fait. Tout est tellement joli avec des petites fleurs au mur. Elle a des papiers peints de rêve. Quand j'ai vu son atelier avec ce mur entier de papier peint fleuri, je suis allée regarder les papiers peints s'il vous plaît. Parce que mon mec est tellement... Comme c'est lui qui fait tout, c'est lui qui choisit souvent. Et on a tendance aussi à aller au plus simple et au petit budget. Donc des fois c'est même pas nous qui choisissons. Et... du coup, c'est vrai qu'on n'a pas de papier peint fleuri, hein, c'est terrible à la maison. Je connais plein de femmes qui choisissent toutes leurs décorations, moi pas du tout, je me bats pour accrocher un truc. Et on n'a pas du tout les mêmes goûts, il a peur que je mette des fleurs partout parce que quand il m'a rencontrée, je vivais dans 24 mètres carrés à Toulouse et c'était une cabane avec des tissus, des photos, des fleurs partout. Il y en avait partout, voilà. J'ai passé 6 ans dans cet appartement et ça se voyait. Il y avait 6 ans de vie, du sol au plafond, en passant par les murs, les étagères et partout. Il y en avait. Et en plus, je faisais de l'art plastique, donc si vous voulez, la création, c'était quotidien et frénétique. Bref, donc il me fallait beaucoup de stimulation visuelle comme ça. Je me suis un peu calmée, même si l'atelier est un joyeux bazar coloré. Et que surtout ici, c'est certainement la dernière pièce qu'on fera. Il nous reste une salle de bain, une chambre d'amis et plein de finitions à faire avant qu'on s'attelle à l'atelier. Donc voilà, c'est pas pour demain. Mais c'est pas dit que je craque pas pour un papier peint magnifique à mettre sur une des surfaces droites parce que ici il y a plein de soupentes. Et peut-être que je ferai une soupente fleurie. Mais je pense que ce sera la bagarre si je décide de faire ça. Bref, voilà. Donc je suis bien accompagnée pour travailler et j'y retourne. On va voir si j'arrive à atteindre l'objectif avant d'aller chercher Alma. Bon, le réveil vient de sonner. C'est donc l'heure de m'en aller.
Et j'avais presque fini. Je me suis plantée sur une couture, je l'ai faite dans le mauvais sens. Voilà, mais le reste est fait. Donc, alors j'ai fait l'échange. Cette fois-ci, d'habitude, je fais la même couleur. Je me suis peut-être gourée, je me rappelle même plus. Et ce n'est toujours pas fini puisqu'il faut mettre les boutons pression qui sont là pour fermer la pochette. Et il faut aussi faire le petit feutre pour poser ses aiguilles. C'est vraiment très important dans la pochette à aiguilles d'avoir ça. Et voilà. Mais ça a bien avancé, c'est juste bête pour celle-ci parce qu'il faut que je découse et je n'ai pas le temps, donc je m'en vais. Il faut que je mette de l'essence avant de prendre Alma, donc je fais ça. Ce que je vais faire, parce que je suis folle, il faut que je cache les tutti-frutti qui sont dans le salon aussi, tiens. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon découvite et la pochette parce que si j'ai encore 2 minutes avant de devoir aller la chercher, mais je ne veux surtout pas être en retard parce que ce matin, pour la première fois, elle n'a vraiment pas pleuré. Peut-être un peu après que je sois partie, mais en tout cas elle n'a pas pleuré quand je l'ai déposée. Donc aujourd'hui, comme tous les jours d'ailleurs, mais je ne serai pas en retard. Allez, voilà. Salut, on est jeudi. Alors, je ne suis pas du tout venue vous voir hier parce que grosse journée de mercredi, hein, vous savez. Donc moi j'ai souvent ma maman qui vient et maintenant mon papa vient aussi. C'est pour vous dire que travailler en plus d'avoir toute la famille à la maison, c'était pas évident. Je me suis refait couper les cheveux. Notre coiffeuse, elle vient à la maison en fait. Donc voilà, ça fait du bien, je suis contente, ça rafraîchit. Ce matin, je me suis fait une petite tête, j'ai pris là 15 minutes pour me... Voilà, crème, mascara, viteuf. Et j'avais juste envie au passage, parce que c'est un truc dont je crois que j'ai pas parlé, mais... celles qui me suivent depuis au moins l'année dernière m'ont peut-être vu passer l'hiver avec une tronche. C'était dur l'année dernière et cette année là j'ai quand même retrouvé un petit bien-être personnel et ça fait du bien, comme je vous disais, j'arrive à me rhabiller, j'ai passé un cap. Et le bien-être comme ça au quotidien, ça passe par plein de petites choses. Moi, ça a été dû à, bon, d'abord le fait de garder Alma au quotidien, en plus de travailler et de ne pas avoir, si vous voulez, du coup, une situation professionnelle hyper stable ni très rentable. C'est toujours pas vraiment le cas, mais ça, si vous voulez, ça quand même, ça s'améliore. Disons, ma qualité de travail est indéniable depuis qu'elle est à l'école. Il y a des phases où ça va moins bien et ça se voit. Et quand on fait un vlog, ça se voit d'autant plus. Et j'ai pu avoir des réflexions. Alors moi, j'en ai très très peu. On me dit souvent que je suis très nature, que ça plaît bien. Et je le prends très bien. J'ai des copines qui m'ont dit, non mais tu te rends compte ce que ça veut dire? Ah oui, mais en même temps, moi quand je me filme le matin avec la tête que je peux avoir certains jours et que j'ai eu tout l'hiver et qu'il n'y a pas vraiment de choses à prêter, je comprends qu'on me dise que je suis nature parce que c'est vrai en fait. Et il y a des fois où ça va pas assez bien et l'énergie n'est pas assez haute pour pouvoir prendre soin de soi, même pour en avoir envie en fait. C'est terrible, mais souvent plus ça va, plus tout va, et moins ça va, plus chaque chose qui se rajoute, on va prendre le négatif si vous voulez. Quand on part d'un départ où on va bien, on va vite prendre le positif d'une situation, de quelque chose qui nous arrive, d'une chose, d'une parole, d'une relation, alors que quand ça va pas, on prend vite le négatif, hein, et on engrange comme ça. Et c'est difficile de se sortir de ce cercle-là. Et puis la fatigue, tout ça, bon bref. Moi ça va un petit peu mieux et c'est vrai que je prends du plaisir à prendre soin de moi pour moi. Voilà. Et on le fait pour soi. Et j'ai quand même eu de plus en plus, si vous voulez, la réflexion dans ma vie, c'est que vraiment... il y a cette espèce de male gaze, vous savez, qu'on dit que on se fait belle pour plaire aux hommes,
ou pour plaire à son homme, et vraiment ça, moi c'est pas possible. Donc vraiment, si je me permets de le dire, parce que les vlogs ça sert aussi à ça, je supporte plus cette espèce de truc, et mais il faut te faire belle parce que ton mari il va préférer aussi. Non mais les gars, avec tout ce que je fais à la maison, bon déjà on n'est pas mariés, mais enfin bon, il a déjà de quoi être très content je trouve, et surtout pourquoi la réciproque n'est jamais vraie, hein, voilà. Toujours est-il que moi, donc aujourd'hui, je prends plaisir à avoir une meilleure image de moi pour moi. Et je me dis que c'est quand même plus agréable aussi en vlog. On revient aussi, je me dis, à la saison là où il fait noir derrière moi. J'ai revu des captures de certaines vidéos où je fais les vignettes avec les captures de vidéos. Et quand on est à la belle saison, il fait plus clair derrière moi. Là, on repart avec un fond noir. Bref. Bon bref, tout ça pour dire que moi, je conseillerais toujours à mes copines, aux personnes que j'aime, aux femmes que j'aime, de prendre bien soin d'elles pour elles en fait. C'est ça le truc, le vrai truc important. Et en fait, mes 5 minutes que je prends, parce que moi ça va vraiment très 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 vite, et j'avoue que je me suis déjà rencardée un petit peu pour apprendre un petit peu comment mieux maquiller. Par exemple, vous voyez, le fond de teint c'est quelque chose c'est l'inconnu total pour moi, parce qu'en fait c'est un peu comme Photoshop, et là il y a de la comparaison de qualité qui arrive, attention. Chacun ses références, hein. Photoshop, si vous ne connaissez pas, c'est un logiciel de retouche d'image que beaucoup de gens peuvent avoir utilisé ou utilisent. Et en fait, on utilise peut-être 5% de Photoshop quand on retouche une image de façon domestique, on va dire. Alors qu'il y a des possibilités infinies, mais alors par contre, il faut des formations entières pour apprendre à utiliser l'outil. Et c'est comme le fond de teint. Enfin, le fond de teint c'est comme Photoshop je trouve. C'est-à-dire que certaines personnes se mettent du fond de teint comme ça. Vous voyez, hop. Genre c'est du fond de teint, je l'applique et puis voilà. Et en fait, donc moi pour avoir essayé, je trouvais vraiment le résultat extrêmement moche. J'ai compris depuis qu'en fait le maquillage c'est quand même un vaste sujet et c'est toute une technique et quasiment il te faut une formation aussi. Donc YouTube permet ça aujourd'hui, il y a carrément des jours où je vais voir des tutos maquillage. Le truc étant que je trouve ça très compliqué et que surtout il faut s'équiper et que clairement, alors je n'ai ni le budget ni l'envie de mettre le budget dans ça. Donc pour l'instant, puis il y a tellement de produits... Bref. Alors moi j'aime bien Colline pour ça parce que elle dit toujours qu'elle sait pas particulièrement se maquiller. Alors moi si vous voulez, pour moi déjà c'est le niveau au sommet. Mais bon effectivement il y a des personnes qui sont encore plus pro que ça. Enfin si vous voulez, déjà je trouve ça bien. Et bon, outre ça j'aime ses vidéos par ailleurs parce qu'elle a quand même des vidéos sur tout. Voilà. Bon alors voilà, c'était mon papotage de la journée. Demain matin, donc on est jeudi, demain matin Marion arrive. Donc je ne bosserai pas et du coup j'ai une quantité de boulot à faire complètement dingue, donc je ne suis même pas sûre de revenir vous voir aujourd'hui. Hier j'ai juste fini de pochettes zippées et il me reste une tonne de trucs à faire, donc je ne pourrai sûrement pas faire la mise à jour fin de semaine, on va voir, bref. Toujours est-il que je ne sais pas si je vais encore beaucoup filmer, j'avais envie d'être bavarde ce matin. Et j'ai reçu ça. J'ai mis un post-it dessus parce que je note qui m'a envoyé les colis évidemment. Et alors regardez-moi cette belle boîte. Et c'est une boîte, bah oui j'ai bien collé, Merry Christmas. Il y avait mes parents. Alors j'ouvre le colis et ma mère allait l'ouvrir. Elle allait enlever chose qu'il ne faut pas faire, mais évidemment elle n'avait pas conscience du concept, reçoit une vingtaine de colis et n'en ouvre aucun. Mais moi je me suis détachée de ça, j'ai 10 colis qui sont prêts, que j'enverrai sûrement la semaine prochaine, et pour autant j'en ai encore tellement à faire que je me suis détachée des colis que j'ai reçus. Mais toujours est-il que je commence à avoir une petite collection, et je vois que j'en ai 6 ou 7, et j'ai mis les colis, boîtes colis, dans des sachets craft que j'avais, des poches craft que j'avais d'anciens marchés, des petits restes de pochettes, comme ça je vais pouvoir me faire un petit truc sympathique. Mais je vais être pourri gâtée parce que la taille du truc, ça c'est un... Alors je reviens juste parce que
comme d'habitude, j'aborde un sujet comme ça vite fait par-dessus la jambe et après je me dis non mais quand même t'es passé un peu léger dessus. Je vous parlais de prendre soin de soi pour soi et je vous en parle beaucoup ici, de se faire ses vêtements, de prendre le temps, de prendre des mois entiers pour se faire une fringue par pur plaisir, filer sa laine, la teindre avant, la tricoter, mettre des années comme ça à finir un projet et en ressortir juste du bonheur et le plaisir de le faire pour soi. Donc ça participe de ça aussi, hein, de mettre un peu de mascara le matin parce que là ça va et que je sais que ça va me faire plaisir de ne pas avoir ma tête défaite dans le miroir. Ok. Et il y a aussi ce truc de problème de... Alors on a beaucoup parlé de sororité et je me dis, je suis très mesurée. Alors on peut pas le dire pour tout, hein, mais dans mes avis, et je suis pas une militante, vous voyez. Par contre, je suis juste une femme vivante dans notre société. Voilà. Et dans ce sens-là, on peut dire que je suis féministe. Là où j'estime que effectivement je vois pas trop d'égalité des sexes et que je trouve aussi dommage que là où effectivement quand même il n'y a pas d'égalité à pas grand niveau dans notre société entre les hommes et les femmes, hein, vraiment de façon simple, on peut le constater. Je trouve dommage que les femmes se tirent dans les pattes entre elles. Et je trouve dommage, par exemple, pour avoir entendu des copines qui font des vidéos créatives et qui parlent, qui ont un contenu créatif et un peu culturel, un peu, vous voyez, c'est de l'émulation intellectuelle et manuelle. Leur reprocher d'avoir les cheveux sales dans une vidéo quand elles en produisent énormément, qu'il y a une quantité de contenu folle et qu'elles font ça, c'est pas par pure bonté d'âme, mais par plaisir du partage. Pourquoi tu écris un message pour dire juste c'est dommage que t'aies les cheveux sales? Enfin, ça, c'est pour blesser. Voilà, donc je trouve qu'on manque, en fait, la chose dont on manque le plus, de bienveillance. Et surtout, on s'occupe beaucoup trop des autres. Moi, voilà ce que j'en dis et la position que j'ai, et finalement je préfère le dire parce que ça me met mal à l'aise quand on me rattache à quelque chose qui n'est pas du tout de moi et qu'on imagine que j'ai des idées qui sont pas les miennes. Je trouve ça très dérangeant. Et comme je suis pas une revendicatrice, je saute pas à la gorge du monde. Alors moi par exemple, je ne laisserai pas un commentaire méchant, jamais. Je vois pas l'intérêt. Ma grande prêtresse Anne Sylvestre a écrit cette merveilleuse chanson. On ne devrait permettre que les lettres d'amour, on ne devrait écrire que pour dire bonjour. Et voilà, tout est dit. Donc quand j'ai un truc positif à dire, je le dis avec entrain, j'avoue, parce que ça fait du bien. Mais il faut savoir que les trucs négatifs touchent tellement plus fort. Donc il faut beaucoup de trucs positifs pour compenser les trucs négatifs, même s'ils sont plus rares. Parce que malheureusement on les prend en pleine face et qu'en fait on n'est pas fait pour se prendre des murs dans la tronche et se prendre des trucs négatifs. Et il y en a plein, la vie c'est dur, vraiment, la vie est une lutte. Si tu fais vraiment le bilan, c'est quand même très dur. Donc j'estime que moi je veux être là pour apporter un petit peu de soutien aux autres et à la mesure de ce que je peux faire. Donc sous une vidéo, je vais essayer de penser à prendre la peine de laisser un message et je le fais pas assez. Mais voilà, par contre j'irai pas faire la remarque, même si je peux me la faire parce que je suis quelqu'un, j'ai un humour noir, je sais broyer du noir et je peux remarquer des trucs négatifs chez les autres et me dire et alors mais franchement qu'est-ce qu'on s'en fout parce que moi je me regarde moi et je sais que je suis loin d'être parfaite. Et le problème, voilà, c'est ça, c'est que souvent, les commentaires négatifs, ils sortent de nulle part, on prend pour acquis un truc sur un moment T, sans prendre en compte le contexte, c'est terrible, cette espèce de réactivité absolue partout, tout le temps, on dirait que c'est imposé, non c'est pas possible. Pour juste repréciser sur les commentaires qui peuvent être mal vécus, mal perçus, bon, des fois directement agressifs, le pire c'est que moi, en premier lieu, alors je me dis bah oui, faut quand même c'est abusé, puis après je me dis mais qui a écrit ça, quelle est cette personne, de quelle génération est-elle, quelle est sa vie, ses opinions, voilà.
se mettre à la place des autres, ça aide souvent. On monte moins en pic comme ça d'émotions quand on se met un petit peu à la place des autres. Et ça c'est pareil, c'est pas récurrent, surtout pour les personnes qui réagissent très très vite aux choses. Elles n'ont pas le temps de se mettre à la place de la personne qu'elles critiquent. Et donc moi j'essaie de ne pas fournir de critiques, je donne mon opinion et mon ressenti des choses. Voilà. Ce que je fais là, c'est ça. C'est pas critiquer la personne qui va aimer se faire belle pour son homme. Je trouve ça super en fait tant que ça rend tout le monde heureux. Par contre, je veux pas, je suis contre le fait que ça devienne une injonction. C'est-à-dire, ah ouais, il faut quand même que je me maquille parce que sinon je vais plus plaire à mon mec. Non! Par contre, si ton homme sait voir à quel point tu es belle aujourd'hui, te le fait remarquer et que ça valorise votre relation, bah évidemment, je trouve ça génial. Voilà. Tout est pondérance. Vous voyez, c'est pas tout. Ça n'existe pas les cases, le noir et le blanc, c'est joli, mais il y a plus de gris dans la vie. Ça se mélange. Voilà. Donc, tout ça pour dire que moi, j'essaye de pas m'arrêter comme ça de façon brute sur un avis ou un autre, et surtout franchement j'essaye de comprendre les avis des autres, et c'est assez riche dans la vie de faire ça. Donc j'enjoins le maximum de personnes à le faire autour de moi, parce que des fois on peut comprendre les autres, et moi je me dis, cette personne n'a rien compris à ce que je lui dis, à ce que j'essaye de renvoyer, parce que ça m'est arrivé, alors plus en direct que sur la chaîne, hein. Mais par contre, moi je comprends pourquoi elle est pas capable de me comprendre. Il y a des gens, quand tu les connais, tu sais que dans leur vie, là, bon, avoir un peu de nuance et de mesure, c'est pas ce qu'il leur faut. Alors ça m'empêche pas de dire gentiment que bon, je suis pas non plus là pour prendre les affects négatifs des autres quand je n'en suis pas responsable. Mais voilà. C'est ça les relations humaines, en fait, on devrait nourrir ça. J'essaye de les apprendre à ma fille aussi, voilà, de lui montrer les nuances, et quand moi je suis de mauvaise humeur et que j'ai pas de patience parce que je suis épuisée et que je deviens désagréable avec elle aussi, je lui dis, tu vois là, maman elle est fatiguée, c'est pas de ta faute. Et pourtant je suis fatiguée et tu vois je réagis mal, alors il faut que toutes les deux on trouve la solution pour que ça se passe bien pour nous deux. Maman va prendre sur elle et toi tu essayes de comprendre que les autres c'est tout un sujet pour toute la vie. Bon allez. Et puis respect de l'intimité des autres, je trouve que chacun a sa place en fait, quels que soient ses choix, et surtout dans l'intimité, dans l'ultra personnel, je ne comprends pas pourquoi on se soucie par exemple, trop, je trouve qu'on se soucie de la sexualité des autres. Je ne comprends pas pourquoi les choix sexuels dans la limite du consentement et du respect justement des autres, en quoi ça regarde le reste du monde. Si tu fais de mal à personne et que tu as trouvé le moyen d'être heureux, quelle que soit cette façon, moi tant que il n'y a pas d'atteinte, vous voyez, hors la loi, en quoi ça regarde les autres? Voilà. Bon, et quand tu fais des vidéos, que t'es une tronche de cake et que ce soit fatigant pour les autres de te regarder, franchement, je le conçois très 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 bien. Et alors vraiment, des fois, quand j'ai eu monté des vlogs en me disant « Oh la tête que j'ai !» Et là, je suis pas tendre hein, avec moi-même, mais en même temps, ce sont des phases. Et j'espère que ça va mieux à ce niveau-là. Et je fais des efforts aussi pour vous, mais franchement, honnêtement, principalement pour moi, parce que ça, en fait, moi, ça me fait vraiment plaisir. Et en plus, ça me fait plus plaisir de monter un vlog où j'ai une meilleure tête, en plus, dans l'absolu, hein, rétroactivement, je me dis, ah, ben ça allait quand même pas trop mal. Je me souviens, des fois, des nuits horribles que j'ai passées, je me dis, bon, ben, au vu de la nuit que tu as passée, ça pouvait aller ce jour-là. Il y a aussi la fonction lissage, visage lisse sur l'appareil photo, que j'avais activé pendant les vacances, j'étais rayonnante. Je pourrais le mettre plus souvent, mais je sais pas, je me dis toujours, bon, pourquoi tricher? Je préfère être une des personnes sur la toile qui se montre telle qu'elle est. J'ai beaucoup moins d'abonnés, je pense que vraiment, honnêtement, mon naturel n'attire pas les grandes foules. Par contre, j'adore ma communauté, donc je me permets de venir discuter de ça avec vous, parce que je pense que je peux. Et puis de toute façon, je le pense très sincèrement, tout ce que je dis. Bon allez, je me tais,
Et j'ai déjà faim, il est quelle heure? Quasi efficace systématiquement quand je cherche quelque chose, c'est que plutôt en fait... Je suis contente que j'ai fait. Je finis le Vlogtober de Rose et Belle de Laine, Ludivine, et après je vais regarder celui de Margeva. Hop. Et puis je vais regarder aussi parce que je dois être à la bourre sur les vidéos de Mimi. Je pense qu'il y en a que j'ai pas vu. C'est joli, hein? Je me suis amusée sur celle-là. L'autre est toute sobre avec du gris. Et celle-ci, j'ai fait des petits patchs. Voilà, j'aime bien maintenant mettre des petits bouts et mettre des patchs. Les petits bouts, c'est ça. Là, je couds toutes mes fermetures. Je fais tout tomber aussi. Alors, les petits bouts, c'est ça. Il y a des fils, bien sûr. Donc ça, celui-là, il est machine. Hop là. Et celui-là, il est fait à la main. Je fais une série comme ça de petites pochettes. Et j'ai déjà cousu des zips. Alors pour l'instant ça ressemble à ça, mais c'est mignon aussi comme ça à plat. Peut-être que ça pourrait être sympa de faire des pochettes à plat comme ça. Ça va être des trousses classiques. Hein. J'étais partie sur l'idée d'une trousse classique. Mon beau-père m'a ramené des chocolatines. Je pense que c'était pas pour maintenant dans son esprit, mais je voulais dire que j'avais faim. Alors du coup, je me dis, je prends mon café avec. Hein, c'est la pause de 11 h. L'exemplarité des mamans, hein, c'est capital. Je faisais pas ça quand elle était là. L'année dernière, Stéphanie a fait un tout petit poids. Bon, qu'est-ce que ça va donner ces tournages de ce matin, on va savoir. C'est vrai que je suis plus à l'aise quand je parle juste de crochet et de tricot quand même. C'est bizarre, hein, mais c'est ce côté exposer son avis. J'aime pas trop ça. Vous entendez l'eau qui bout, qui va faire claque bientôt parce qu'effectivement ça bout. Parce que ce midi, midi et demi, je suis pas tellement en retard. C'est repas gastronomique. Je vous disais que Ludivine de Rose et Belle de Laine, c'est plus doux, c'est plus beau. Et puis alors elle me fait rêver. Hein, j'ai envie de faire un gâteau de Savoie là. Elle pâtisse, elle fait de la cuisine, c'est un truc de ouf. Bon. Mais bon, là non seulement j'ai pas le temps parce que je ne me laisse pas le choix de finir ce que j'ai en cours, qu'il reste des petits trucs à la main à la rigueur pour que je fasse ce soir après l'école, oui, mais par contre tout ce qui est à la machine, je veux que ce soit terminé, sachant que en théorie, il faudrait un peu que je fasse du ménage. Au moins là-haut parce que j'ai monté l'aspirateur, j'ai rangé ce week-end mais passer l'aspirateur parce que Marion va dormir à l'atelier et petit ménage de la salle de bain, c'est sympa aussi quand t'accueilles quelqu'un quoi, que la maison soit pas... Voilà, parce que alors moi le ménage c'est une fois par semaine maximum. Voilà. Et que je termine ces petits cadeaux parce que j'avais prévu de lui faire des petits cadeaux pour l'Avent et que j'ai à peu près rien fait de ce que je voulais à part les trucs que j'ai fait en commun avec le troc de l'Avent avec vous. Bref, donc il reste des choses à faire. Donc préparer le repas, mais en même temps, pour moi j'ai aussi du fromage et du pain frais. Luxe, luxe. Une petite banane en dessert. Et voilà. Que demande le peuple? Non mais, je vous disais, c'est aussi un luxe de pouvoir passer le moins de temps possible à cuisiner pour moi. C'est pas que j'aime pas cuisiner, d'ailleurs cette semaine j'ai beaucoup cuisiné pour le soir. Mais par contre il y a trop de trucs à faire à côté. Je n'ai absolument pas le temps d'en profiter, en fait, tout simplement. Et je ne me dégage pas de temps pour ça parce que c'est pas ma priorité et pour autant vraiment j'en fais beaucoup. Je vous dis, je concentre mes efforts sur le soir. C'est ce que je vous disais l'autre fois en boulotant mes figues, cette question du qu'est-ce qu'on mange, je ne supporte pas. Alors je suis venue pour vous parler de ça à la base, pas de mes nouilles chinoises. Et petite citrouillette, alors vous savez que j'ai failli pas y arriver. J'ai bloqué sur le début de ce bonnet, mais alors en beauté. Et en fait, c'était faisable, c'est juste que j'étais fatiguée. On a regardé la partie 2 du documentaire sur Orelsan et j'ai bloqué. Mais il est trop beau, je crois que c'est mon préféré, donc je regrette pas du tout de l'avoir fait. Mais vraiment pas du tout. Ce sont des brides comme ça qui ressortent comme sur la petite figue. Parce que vous savez, je lui fais les petits fruits qui vont avec.
Et c'est pareil, c'est des briques, mais alors qu'est-ce que c'est beau, j'adore. Je suis très contente des yeux plus rapprochés. Là, peut-être que le bonnet est un peu de traviole. Les derniers bonnets, je les ai pas cousus, j'ai un peu la flemme. Et je finis le corps aussi hier. Alors, je me couche tard en ce moment pour finir mes trucs. Et oh, on dirait un petit poulet. Je sais pas pourquoi, je trouve qu'on dirait un petit poulet. Et alors, je lui ai fait le corps rosé orangé parce que normalement il est vert et j'aime bien moi. J'aime bien son accord de petits corps assortis. Quand c'est des légumes, elle fait les corps verts. Et j'ai fait ça jusque là. Là, j'ai fait comme ça parce que je pense que ça va plaire à Alma. Donc c'est quand même le but du jeu, comme je suis même pas sûre qu'elle va jouer avec ces trucs. Et là je vais quand même crocheter ça là à midi, la petite feuille et la petite queue, pour que j'ai plus qu'à coudre ça. Et puis il va falloir que je raccroche les têtes au corps, parce que je n'en ai cousu qu'une cette semaine. Je me suis occupée de ça quoi. Voilà! Ça avance quand même, donc ce sera le dernier, c'est le 9e quand même, hein. On est bien. Et je vais lâcher l'affaire sur les grannies, puisque je voulais leur faire des petits dodos. Je trouvais l'idée sympathique, donc Lucienne Compotine avait donné ce petit tuto gratuit. D'ailleurs le bonnet de celui-ci est gratuit. Si vous voulez la tête et le corps, donc sans le bonnet, ça c'est le patron des Tutti Frutti de Lucienne Compotine que j'ai repris. Moi j'ai été et automne. Et elle, ce qu'elle offre, c'est le bonnet. Et là, elle vient de sortir d'ailleurs la petite citrouille qui va avec, que je vais essayer de faire. Donc, en crochet, ce que je vais me garder à faire, c'est de continuer à faire les petits légumes et fruits. Ce que j'ai pas fait parce que j'ai fait ma préférée, la petite fraise. Elle est trop belle. J'ai fait la fleur de tournesol. Il y a une feuille aussi. La fleur de tournesol, j'ai les cerises, j'ai donc la figue, j'ai la petite pastèque et l'ananas aussi. Ça c'est les premiers petits personnages que j'avais fait. Ils ont leurs fruits. J'ai la feuille de figuier aussi, mais alors, regardez. Elle se ratatine. Je ne l'ai pas repassée, donc je vais aller la repasser, mais je pense qu'elle va se re-ratatiner. Alors je sais pas, faudrait que je mette un fil de fer dedans, mais je sais pas quel genre de fil de fer. Bref. Et donc il va m'en rester parce qu'il va me rester la citrouille, les feuilles, elle a fait il y a plein de feuilles d'automne, j'ai pas fait le gland mais il y a les feuilles de chêne, elles sont très jolies. Il y a la feuille du tournesol, je sais pas si c'est très utile que j'ai une feuille de tournesol, mais bon, les feuilles je trouvais ça mignon, je vais réfléchir si je les fais parce qu'en fait, est-ce bien utile? Qu'est-ce qu'elle va en faire? Je ne sais pas. Je fais une guirlande avec, ça peut être mignon, une petite guirlande d'automne. Je vais voir. Et donc il y aura ça. Mais par contre les petits lits, donc j'étais en train de chercher, c'est ça que j'étais en train de chercher. Il se faisait avec pour base devant un petit granit carré. Mais en fait je crois que je vais pas faire les granits. C'est dommage parce que j'ai du stock de coton et que c'est vraiment absolument adorable. Et vous voyez, il y a un petit tour brodé et crocheté autour aussi. Vous voyez ? Pardon, hein, je vous montre sur le téléphone, ça va plus vite, j'avoue. Et je crois que je vais faire plus simple parce qu'en fait, bon, je fatigue un petit peu. Et vendredi, comme prévu, j'ai pas beaucoup filmé. Je suis allée chercher Marion à la gare, on a fait une petite course et puis on est rentré à la maison. Regardez ce que j'ai trouvé à 1,99 € à Action quand je suis allée chercher de la peinture. J'ai trouvé des bidons de gouache pour qu'on s'amuse avec Alma pendant les vacances. Je suis trop heureuse. Je suis refaite 2 € et c'est des spéciales celles-ci. Parce qu'on en a planté une vingtaine de classiques, mais là... je vais avoir plein de tulipes, je suis trop contente. Donc notre mission ce week-end, c'était de se coudre toutes les deux une robe kielo, donc une chacune. Et donc dès vendredi, on s'est attelé au patron que j'avais commandé en format 0, donc il nous restait à le décalquer, tout ça.
lui expliquer un peu comment ça marche puisque c'est sa première couture. Et du coup, je vais vous reparler de ça la semaine prochaine, c'est sûr. Je vous ai juste filmé un petit peu cette espèce d'acrobatie que ça a été quand même. Hein. La robe longue, forcément, on l'a fait par terre. Puis après, c'était parti pour le week-end. Bisous, bisous et à la semaine prochaine. Merci à vous d'être au rendez-vous. Je vous embrasse et je vous remercie encore 1000 fois.